vous souhaite à tous la bienvenue. Bienvenue à tous. À ceux qui sont peut-être là de passage ou peut-être là pour la première fois. En tout cas, soyez les bienvenus dans le bon nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, une bienvenue toute particulière à Emmanuel Mainline, voilà, qui est avec nous encore ce matin. On se réjouit voilà, que tu sois avec nous pour vivre ce temps de culte en commun entre l'église de Wörth ici et l'église de Soultz. Voilà, on se réjouit pour ce temps ensemble. Et merci aussi à chaque personne qui met ses dons au service de Dieu pour que ce culte puisse avoir lieu ce matin. Et j'aimerais aussi remercier notre Dieu pour ce week-end. Vendredi soir, nous étions déjà ensemble pour une conférence avec Emmanuel. Samedi, toute la journée pour un séminaire de formation. Et voilà, je me réjouis aussi pour ce que nous allons vivre ensemble encore ce matin. Voilà, il y a encore des places qui sont libres. Venez peut-être plutôt vers l'avant. Voilà. Et voilà, donc merci Emmanuel, oui, pour tous les éclairages que tu nous as apportés sur le sujet de l'ésotérisme, sur ce qu'enseigne la Bible et comment nous pouvons accompagner une personne pour l'aider à sortir de ce monde spirituel. Alors tu nous as bénis au travers de ces moments et ce matin nous allons encore être bénis au travers de toi quand tu vas apporter la prédication tout à l'heure. Alors nous sommes ensemble ce matin pour louer et pour adorer notre Dieu, pour qui il est, pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il fera encore. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, n'est-ce pas? Nous prendrons la Sainte Seine ce matin pour nous rappeler l'événement qui a le plus marqué l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et nous nous mettrons aussi à l'écoute de la parole afin qu'elle puisse encore impacter notre vie. Jésus dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Je vous invite à prendre ce premier chant, à l'entonner ensemble pour justement exprimer ce verset. Et pour ceux qui le souhaitent, peuvent se lever, et ceux qui ont peut-être des difficultés à se lever peuvent rester assis. Voilà, prenons ce premier chant ensemble. Je vais prier, vous pouvez rester debout. Oui, merci Seigneur.
parce que ce matin encore, nous pouvons nous approcher de toi, tels que nous sommes, parce que tu accueilles chacun, tel que nous sommes. Tu es ce Dieu plein d'amour, plein de grâce, ce Dieu qui nous aime d'un amour incroyable. Et nous pouvons, oui, encore nous placer devant toi, nous présenter à toi, et savoir que tu es ce Dieu qui est fidèle, ce Dieu qui est avec nous par son esprit. Que ce culte ce matin puisse être à ta gloire, en ton honneur seul, parce que tu en es digne. Nous te bénissons pour tout ce que tu as fait pour nous et pour tout ce que tu feras encore. Que nous puissions t'apporter notre louange et notre adoration, et nos cœurs aussi, qu'ils puissent être réceptifs par rapport à ce que tu veux encore nous communiquer, pour que nous puissions te suivre fidèlement et t'aimer, parce que tu nous as aimés le premier. Oui, Seigneur, merci pour ce temps ensemble, pour la liberté que nous avons de pouvoir être ensemble. Amen. Vous pouvez prendre place. Je vais lire le premier verset de Galates 5. Alors, je lis juste le début du verset. Il dit ceci. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Je répète, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Christ, ou Jésus, est mort pour nous libérer du péché et d'une longue liste de règles et de lois. Il est venu pour nous rendre libres. Grâce à lui, nous sommes désormais libres et capables de vivre autrement que de façon égocentrique. 2 Corinthiens 3, verset 17 nous dit « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Dès que nous nous reposons sur Christ pour notre salut, il nous libère du souci de lui plaire par nos œuvres et de la culpabilité de ne pas y parvenir ou y arriver. Placer notre confiance en Christ, c'est être aimé, accepté, pardonné. Libre de vivre pour lui. Libre de vivre pour lui. Et je lis aussi dans Galates 5, verset 22, qui nous parle du fruit de l'esprit. Vous connaissez ce verset. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Tout ça, c'est le fruit de l'esprit. Être libre, c'est vivre tous ces fruits qui proviennent de l'Esprit du Seigneur. Et cet esprit, nous dit la parole, nous est donné au moment où nous plaçons notre confiance en Jésus, passant par une repentance en confessant nos péchés pour naître de nouveau. C'est-à-dire l'Esprit du Seigneur vient habiter en nous et c'est lui qui agit en nous si du moins nous le laissons agir et bien sûr si du moins nous lui laissons la place pour le laisser régner. Je vous invite à louer en esprit et en vérité celui qui est digne, c'est-à-dire Jésus-Christ, et cela au travers de 2 chants qui vont se suivre maintenant, « En Jésus seul » et « Règne en moi ». Également, si vous souhaitez vous lever pour louer Dieu, levez-vous, et sinon vous pouvez le faire en restant assis. Louons notre Seigneur. Solide rempart, même quand l'orage de
force de Christ, je tiendrai. Par la force de Christ, je tiendrai. De nos chaînes, nous marchons vers toi. Donne pour le rêve, enfermer nos pas. Armée de lumière, couronner l'éclat. Soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus règne en moi. Proclamons sa grâce au cœur de la nuit. Recherchons sa face au cœur de sa vie. Célébrons sa gloire, bannissons la peur. Chantons sa victoire, Jésus est vainqueur. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus règne en moi. Alléluia. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus règne en moi. Viens Jésus règne en moi. Viens Jésus. Viens Jésus règne en moi. Vous pouvez reprendre place. Si donc le Fils vous libère ou vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8, verset 36, un verset similaire à celui que j'ai lu avant. S'affranchir ou se libérer, c'est se dégager ou se soustraire d'une contrainte. La fin du verset dit « Vous serez réellement libre ». Ça sous-entend que nous pouvons être libres, mais sans l'être vraiment ou réellement. Est-ce que nous pouvons donner des exemples où nous pourrions penser être libres, alors qu'en réalité, nous ne le sommes pas réellement? J'ai pensé à trois exemples. Je peux avoir l'impression d'être libre. Le fait de pouvoir faire ce que je veux ou croire ce que je veux, mais quand même pas réellement libre. Une personne est libérée de prison. Elle n'est peut-être pas pour autant réellement libre.
Ou alors une personne qui pense avoir été libérée d'une situation, d'une souffrance, d'une relation toxique, alors qu'elle a consulté, cherché des réponses auprès de personnes malveillantes, sera-t-elle réellement libre? Les vrais besoins. Écoutez. Les vrais besoins. Pour être bien dans sa tête, on sait qu'il faut plus qu'un travail, une famille ou de l'argent de côté. Il faut être libre de ses rêves et non aliéné à ceux-ci. Pour être bien dans sa tête, il faut être dépréoccupé de tout ce qui est souci, et plus que des soucis matériels, des soucis existentiels. Pour être libre et donc parfaitement bien dans sa tête, il faut évacuer les questions sans réponse, non en les oubliant ou en les enfouissant dans le subconscient bientôt surchargé, mais tout simplement en leur trouvant des réponses. L'homme est un être complexe que l'alter ego le plus aimant, le plus attentionné, ne décryptera pas. Ce n'est pas l'homme qui explique l'homme et lui accorde les solutions aux interrogations portant sur les « qui suis-je »,« où vais-je »,« d'où suis-je »,« pourquoi suis-je ». Ces questions existentielles sont du ressort de celui qui fait l'homme et qui le fait à son image, de celui qui le crée et lui insuffle la vie en même temps que l'esprit. Être bien dans sa tête, c'est savoir avant tout qu'il y a au-dessus de cette tête un créateur, initiateur, dont le projet pour l'homme est parfaitement défini. Avec lui, les questions ont des réponses claires et elles s'inscrivent dans un programme à suivre ou à rejeter, dont les motivations, mais aussi les buts, sont l'amour. Être bien dans sa tête, c'est être libre, et donc être libéré de tous les obstacles, de tous les écrans, de tous les gouffres qui nous éloignent de Dieu ou nous empêchent de l'approcher. Renouer les relations avec ce Dieu créateur, se relier à lui, c'est jouir de la liberté retrouvée. L'amour qui émane de lui chasse les haines qui nous habitent. Le pardon dont il nous gratifie nous guérit de toute culpabilité, latente ou non. La vie qui jaillit de lui éclaire notre vie, jusqu'à l'explosion de vie et de vie nouvelle. Pour retrouver notre chemin et vivre heureux, il faut retrouver Dieu. Et Jésus est la voie qui nous y mène. Personne n'a aussi bien parlé de la vie pleine et entière à saisir que Jésus-Christ. Ce Jésus qui nous guérit de nos erreurs, de nos errances, en nous affranchissant du mal, du malheur. Oui, la vie qui jaillit de lui éclaire notre vie. Oui, pour retrouver notre chemin et vivre heureux, il faut retrouver Dieu. Et Jésus est la voie qui nous y mène. Et je vous invite à louer encore notre Dieu par ce deuxième temps, par deux chants également. Manifeste ta présence et comme un phare dans la nuit. Voilà. Sentez-vous libre de chanter debout ou de rester assis.
sainteté, surprends-nous par ta majesté. Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en nous. Toi seul peux tout changer. Viens, Seigneur, nous ouvrir les yeux. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté. Surprends-moi par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté. Surprends-nous par ta majesté. Manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté. Surprends-moi par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté. Surprends-nous par ta majesté. Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde, perdu au large, dans le brouillard, au gré des vents. Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Sans ta lumière, Seigneur, que serions-nous dans ce monde? Perdition, sans direction, cherchant la voie. Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? Qui décider, qui écouter? Que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Oui, Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci parce que tu es le chemin qui mène vers le Père et merci parce que tu es celui qui demeure. Tu es celui qui demeure et nous pouvons toujours à nouveau placer notre confiance en toi. Amen. Alors, je vais introduire le moment de la scène et pour cela, je vais lire quelques versets dans Luc, dans l'évangile de Luc. Luc 23, versets 39 à 43. Luc 23, versets 39 à 43.
l'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'insultait en disant « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi. » Mais l'autre le reprenait et disait « N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Alors juste avant de mourir, le brigand se tourne vers Christ et il obtient le pardon de ses péchés. Cela montre que ce ne sont pas nos œuvres qui nous sauvent, mais bien notre foi en Christ. Au plus fort de son agonie, Jésus a pitié de ce criminel, parce que c'était un criminel. Jésus a pitié de ce criminel qui décide de croire en lui. Jésus nous a laissé ce moyen simple et merveilleux d'exprimer collectivement que nous nous souvenons de lui. Jésus est venu pour les malades et non pas pour les bien portants. Les malades, ce sont ceux qui reconnaissent leur état de pécheur. Les bien portants sont ceux qui pensent être assez bons ou pas trop mauvais pour croire que leurs péchés ne sont pas si graves que cela. Jésus lui-même t'invite ce matin encore à venir à lui en reconnaissant qu'il a pris ta place à la croix pour le pardon de tes péchés et pour rétablir la relation avec le Père. Si tu crois ce que Jésus a accompli pour toi et si tu as placé ta confiance en lui, prends le pain, le jus de raisin qui nous rappelle le corps brisé de Jésus et son sang qui a coulé pour le pardon de nos péchés. Si tu ne crois pas, si tu n'as pas encore placé ta confiance en Jésus, laisse passer tout simplement les éléments. Et si tu n'es pas en paix avec un frère ou toute autre personne, laisse également passer les éléments. Que chacun s'examine donc soi-même devant Dieu avant de prendre part au repas du Seigneur, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. 1 Corinthiens 11, versets 28 et 29. Alors, s'il y avait une personne de l'église de Souls qui pourrait m'aider à la distribution et une autre personne de l'église de Wörth, voilà, qui spontanément peuvent aider et prier en même temps. Jean-Michel, Henri ? Amen. Alors on va prendre un chant qui va dans la suite de ce temps de la scène, un chant peut-être pas trop connu, une seule église. Voilà. Alors, ceux qui connaissent bien le chant, nous vous encourageons à chanter bien fort, voilà, pour que les autres autour puissent voilà, avoir plus de facilité pour le chanter. Voilà. Une seule église. Levez-vous si vous souhaitez vous lever pour louer notre Seigneur. Perdus tous aussi.
élus de tous les temps, avec les anges et nous ici présents. Passons l'éternité ensemble à l'adorer. Alors dès maintenant, vivons dans l'unité. On verra que nous sommes faits d'ici, à l'amour qui nous unira. Nous n'avons qu'un seul but, élever Jésus, et que son salut soit répandu. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous s'est offert. Nous étions indignés pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule Église. Voilà, vous pouvez reprendre place. Et avant de laisser la parole à Emmanuel, je vais courtement le présenter. Et donc, Emmanuel Mainline œuvre au sein de l'association France Évangélisation depuis plus de 25 ans. Son service s'articule autour de plusieurs axes, conférences publiques, séminaires de formation et d'enseignement dans les églises, œuvres et instituts de formation théologique, publication de livres, réalisation et production de vidéos de formation et accompagnement spirituel. Voilà, et donc Emmanuel est marié à Fabienne et ils ont 4 enfants. Voilà. Pour la présentation, je pense que ça va. Voilà, si tu veux rajouter des choses, il n'y a pas de souci. Voilà. Il m'a demandé de ne pas être trop long. Voilà. Après, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours le voir à la fin du culte parce qu'il ne va pas partir tout de suite à la fin du culte. Merci Christian. Je vais souvent sur le continent africain et parfois lorsque je vais là-bas, ils me présentent et ils disent marié à une seule femme. Tu vois, ils précisent en fonction des contextes où vous intervenez, c'est très important. Tu connais ça, Daniel, j'imagine, hein? Ce genre de phrase. Merci pour votre accueil, merci à toi, Christian, merci aussi à toute l'Église, aux églises, de m'avoir invité pour ce week-end que nous avons vécu ensemble. Nous sommes ensemble depuis vendredi soir. Vendredi soir, nous avons eu un premier temps de conférence sur les dangers du paranormal. Et puis hier, nous avons eu tout un séminaire de formation sur le sujet. Et pour ceux qui étaient présents, nous avons vu que depuis la période du Covid, tout ce qui touche au monde du paranormal, du merveilleux, de l'inexpliqué, attire de plus en plus nos contemporains et que ça devient un véritable phénomène de société. Si toutefois vous n'avez pas pu être présent, sachez que ça a été enregistré. Et donc, si vous demandez aux responsables, vous aurez les liens pour pouvoir suivre toute cette formation que nous avons eue hier. Et puis sachez aussi qu'à l'extérieur, il y a des ouvrages que j'ai écrits sur le sujet et qui reprennent non pas tous les éléments, mais certains éléments que nous avons vus ensemble. Alors ce matin, nous laissons tomber le monde du paranormal, nous laissons tomber les démons, le diable aussi. Comme disait quelqu'un, pour ne pas trop parler du diable, il ne citait même pas son nom, il disait simplement l'autre, quoi. Voilà, pour parler de lui et signifier que c'est un personnage qui n'est pas si intéressant et que nos regards doivent être davantage focalisés sur le Christ. Merci beaucoup. Merci, merci. Donc ce matin, nous allons nous tourner vers les Écritures. Et la thématique que j'aimerais aborder avec vous, je l'ai intitulée de la manière suivante, Avancer malgré un passé difficile. Nous vivons tous des moments durs dans nos vies,
Comme je dis souvent, la vie n'est pas linéaire. Nous, on aimerait bien que la vie soit linéaire, que tout se passe bien. Surtout lorsqu'on est jeune, on a des projets, on se dit on va se marier, on aura des enfants, on aura un bon travail, on aura une maison, on aura ceci et cela. Et puis finalement, les choses ne se passent pas toujours, voire même rarement comme nous avions prévu. Il y a des échecs, il y a des obstacles, il y a des événements auxquels nous ne nous attendions absolument pas, qui tout d'un coup se manifestent dans nos vies, y compris aussi lorsqu'on a la foi dans le Christ. Et parfois, ces obstacles que nous connaissons, que nous traversons, peuvent nous arrêter. Ils nous arrêtent sur le chemin, ils nous bloquent même. Parfois même, nous n'arrivons plus à vivre l'aujourd'hui, nous n'arrivons plus à nous projeter. C'est comme si notre vie s'était arrêtée. Comme cette femme que j'ai rencontrée un jour dans un séminaire qui m'avait demandé un entretien, qui 2 ou 3 ans auparavant avait perdu son conjoint et tous les deux étaient très liés, très fusionnels. Et pour cette femme, et je la comprends, le jour où son mari est décédé, c'est comme si sa vie s'était arrêtée. Alors elle continuait de vivre, elle continuait d'aller au travail, mais elle était totalement éteinte. Il y a quelque chose qui s'était arrêté, sa vie s'était arrêtée 2 ans ou 3 ans auparavant. Et parfois nous vivons des moments tellement difficiles dans nos vies que cela nous bloque et nous empêche d'avancer. Nous avons parlé pendant tout ce week-end de liberté, et en particulier la liberté que le Christ nous apporte. Ce matin, Christian, tu nous as dit aussi que le Christ était là pour nous libérer. Il veut aussi nous libérer de ces chaînes, de ces obstacles qui parfois se présentent et nous empêchent d'avancer. Alors nous allons voir justement comment faire ce matin. L'objectif n'est pas d'être exhaustif sur le sujet, loin de là. Et nous allons découvrir cela au travers d'un texte inattendu. Un texte de l'Ancien Testament qui a, je crois, des choses très intéressantes à nous dire par rapport à notre thématique. Nous allons lire deux chapitres, ou 2 versets plutôt, ou 2 textes qu'on va tirer du premier livre de la Bible, qui est le livre de la Genèse. Donc si vous n'avez pas l'habitude de lire la Bible, donc le livre de la Genèse, c'est facile. Quand vous ouvrez le bouquin, c'est le premier livre, donc c'est pas compliqué. Au chapitre 41, Genèse chapitre 41, et puis on va lire 2 versets. Avant le début de la famine, la femme de Joseph, Asnath, fille de Potiphéra, prêtre de la ville d'On, met au monde 2 fils. Joseph appelle l'aîné Manassé et il dit « Dieu me permet d'oublier toutes mes souffrances et ma séparation d'avec ma famille. » Il appelle le plus jeune Éphraïm et il dit « Dieu m'a donné des enfants dans le merveilleux pays où j'ai été si malheureux. » Et puis un autre passage qui va compléter celui-ci, toujours dans le livre de la Genèse, mais cette fois-ci au chapitre 48, nous allons lire ensemble les versets 8 à 22. Genèse 48, versets 8 à 22, je lis dans la traduction qui est, ça y est, je ne sais même plus comment elle s'appelle cette traduction, elle est sur mon téléphone là, c'est pas français courant je crois, un truc comme ça, non pas français courant. Pardon ? Non, pas nouvelle français courant. Tu sais, une traduction assez facile normalement pour le grand public. Non, pas Louis II, pas Semeur. Ah bah mince. Parole de vie. Qui a dit parole de vie ? C'est vous là ? Ben, vous irez voir le pasteur, il vous offrira un petit truc, quoi, tout à l'heure. Vous avez gagné un voyage en Égypte, tu vois, puisqu'on parle d'Égypte, un beau voyage. Donc, il ne faut pas venir vers moi, je ne gère pas tout ça, moi, je ne m'occupe pas de ça. Le nouveau pasteur, il s'occupe de ça. Il m'a dit, moi, j'ai des amphils, tout ça, c'est fini, je ne serai plus jamais invité. Donc, au chapitre 48, verset 8, Jacob voit les fils de Joseph, il demande, qui est-ce ? Joseph répond, ce sont les enfants que Dieu m'a donnés en Égypte. Jacob dit, amène-les auprès de moi pour que je les bénisse. Jacob est très vieux, il ne voit plus très clair. Joseph fait approcher ses fils, alors Jacob les embrasse et il les serre contre lui. Verset 11. Puis il dit à Joseph, je pensais que c'était impossible de revoir ton visage, or Dieu me fait voir même tes enfants. Joseph enlève ses fils qui sont sur les genoux de son père et il s'incline jusqu'à terre. Ensuite, Joseph prend ses 2 fils par la main, Éphraïm qui est à sa droite et à gauche de Jacob, Manassé qui est à sa gauche et à droite de Jacob, Joseph les approche de Jacob.
Verset 14, mais Jacob croise ses mains, il pose sa main droite sur la tête d'Éphraïm le plus jeune, il pose sa main gauche sur la tête de Manassé, qui est pourtant l'aîné, il bénit Joseph en disant « Mon grand-père Abraham et mon père Isaac ont toujours vécu sous le regard de Dieu. Que Dieu, mon berger, depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ces garçons, que grâce à eux, on se souvienne de moi comme on se souvient d'Abraham, mon grand-père, et d'Isaac, mon père, qu'ils aient beaucoup d'enfants sur la terre. » Joseph voit que son père a posé la main droite sur la terre d'Éphraïm, et il n'est pas content. Il prend la main de son père, qui est sur la tête d'Éphraïm, il veut la mettre sur celle de Manassé. Il dit à Jacob, « Mon père, tu te trompes, c'est Manassé l'aîné. Mets ta main droite sur sa tête. » Mais son père refuse en disant, « Je sais, mon fils, les enfants de Manassé et les enfants de leurs enfants deviendront un grand peuple, eux aussi. Pourtant, son petit frère sera plus grand que lui. Ses enfants et les enfants de leurs enfants formeront des peuples nombreux. » Ce jour-là, Jacob bénit les fils de Joseph en disant, « Les Israélites se serviront de vos noms pour bénir. Ils diront, que Dieu soit bon pour vous, comme il a été pour Éphraïm et Manassé. » C'est ainsi que Jacob a placé Éphraïm avant Manassé. Nous arrêtons ici la lecture. Comment avancer malgré un passé difficile, malgré des obstacles récents ou plus anciens que nous avons vécus? Comment avancer lorsque nous souffrons, lorsque parfois nous pleurons régulièrement ou alors que nous sommes dans une grande tristesse? Eh bien, la réponse se trouve en réalité dans les deux noms que Joseph va donner à ses enfants, à savoir Éphraïm et Manassé. Nous avons la réponse ici et nous allons décortiquer ensemble cette réponse ce matin et voir tout ce que cela peut nous dire. Mais auparavant, avant d'en voir un petit peu plus, juste nous rappeler rapidement, télécharger dans notre mémoire vive un petit peu rapidement l'histoire de Joseph. Vous le savez, Joseph est un personnage de premier plan dans le livre de la Genèse, puisqu'il occupe pratiquement un tiers de ce livre. Et souvent, lorsqu'on parle de Joseph, on parle de la saga, non pas de Star Wars, mais de la saga de Joseph. Il est le fils du patriarche Jacob, lui-même fils d'Isaac, fils d'Abraham, 11e fils de Jacob, le premier-né qu'il a eu avec Rachel, la femme qu'il aimait, et Joseph, c'est le chouchou de Jacob. Et ça va déclencher la jalousie chez ses grands frères qui un jour vont profiter d'une visite de leur frère pour le vendre à des marchands d'esclaves et faire croire à Jacob que son fils chéri est mort. Suite à cela, Joseph est amené en Égypte. Là, il va se retrouver intendant de Potiphar, un grand ponte. Et là, à un moment donné, il va être harcelé par la femme de Potiphar, qui est ce qu'on appellerait aujourd'hui une cougar, et qui lui fait des avances et propose de coucher avec lui. Et Joseph résiste, refuse ces avances-là. Et puis à un moment donné, il est accusé de viol. Et puis voilà que Joseph se retrouve en prison. Alors qu'il est en prison, il va interpréter le rêve de deux hauts fonctionnaires, eux aussi en prison. Et puis après quelques années seulement de galère, sa réputation arrive enfin aux oreilles du pharaon qui a fait un rêve. Personne ne sait expliquer ce rêve. Et là, un des hauts fonctionnaires se rappelle, « Eh bien, moi, je connais quelqu'un que j'ai rencontré en prison. Il sait interpréter les rêves. » Joseph est présenté au pharaon. Il donne l'interprétation. Et du jour au lendemain, à la trentaine environ, Joseph se retrouve Premier ministre, ou comme on disait à l'époque, grand vizir, responsable de toute l'Égypte. Et grâce à lui, eh bien, l'Égypte va s'en sortir, non seulement l'Égypte, mais également son peuple, puisqu'il va retrouver quelque temps après son frère. Ils vont pouvoir se pardonner et une nouvelle histoire s'ouvre. Alors l'histoire de Joseph, c'est une saga extraordinaire. C'est une histoire pleine de rebondissements. On a l'impression de voir un film à la télévision, vous savez, ces sagas avec toutes sortes de rebondissements tout le temps. On a l'impression que tout est terminé et puis tout d'un coup, la vie reprend. C'est l'histoire aussi d'un homme qui aurait eu toutes les raisons d'en vouloir au monde entier. Parce que c'est un jeune homme qui a beaucoup souffert.
Et pourtant, quand on regarde sa vie, on voit que c'est un homme qui a bougé, évolué, un homme qui est pacifié, un homme qui regarde vers devant, une histoire donc pleine de rebondissements. Alors revenons un petit peu à notre texte. Alors que maintenant il est en Égypte et que s'ouvre pour lui une période faste de sa vie, il y a 2 enfants qui vont naître de son union. Et ces 2 enfants Joseph va leur donner des prénoms, Éphraïm et Manassé, et ces 2 prénoms sont très intéressants, ils sont révélateurs. Pourquoi ? Parce que ces 2 noms, Joseph ne les donne pas par hasard. Vous savez que dans la Bible, les prénoms ou les noms, généralement, ne sont pas donnés au hasard. Aujourd'hui, souvent, lorsqu'on cherche des prénoms, on va regarder sur Google quels sont les prénoms tendances en 2023, 2024, etc. Et puis certains vont choisir leurs prénoms ainsi. À l'époque, on choisissait souvent ces prénoms en fonction de la famille, mais aussi parfois les prénoms disaient quelque chose de la vie de la personne. Soit la personne, ce qu'elle avait elle-même vécu, soit parfois c'était même des prénoms qui avaient un aspect prophétique, qui disaient quelque chose en partie de ce que serait la vie ou le ministère de la personne. Nous avons 4 enfants, tu le disais Christian, et pour chacun d'entre eux, bien, nous avions essayé de trouver des prénoms que nous avions à cœur pour eux. Et pour le petit dernier, ça a été un petit peu particulier parce que le petit dernier, nous l'avons appelé Raphaël. Et Raphaël, ça veut dire Dieu guérit. On ne l'a pas appelé ainsi par hasard, on l'a appelé ainsi parce que pendant la grossesse, au début de la grossesse, on découvre que mon épouse Fabienne, ou plutôt que le petit, avait ce qu'on appelle la clarté nucale, c'est-à-dire une épaisseur au niveau de la nuque, qui est généralement un signe comme quoi probablement l'enfant sera trisomique. Alors nous n'avions pas fait d'examen complémentaire puisque nous avions décidé bien sûr de le garder et on a vécu toute cette période de la grossesse. Au début c'était un petit peu compliqué et puis pendant toute cette période pour mon épouse, en tout cas elle était vraiment en paix par rapport à cela et nous avions lancé à l'époque toute une chaîne de prières, c'était il y a 18 ans, avec des gens qui priaient de partout pour cette situation. Même des gens en Haïti où j'allais à l'époque, des gens en Afrique, j'en ai rencontré plusieurs années après, qui m'ont dit « Comment va votre enfant ?» Nous avions prié pour lui. Et puis finalement, il est né, et en plus il est né à la maison, on n'a pas eu le temps d'aller à l'hôpital. Je ne rentre pas dans les détails, c'était assez angoissant, c'est moi qui ai dû faire l'accouchement en plus, tu vois. Alors, j'étais trop stressé, j'ai dit « Seigneur, des accouchements spirituels, ça va? Des accouchements comme ça c'est trop compliqué pour moi. » Ça m'a trop stressé. Mais finalement, il est né, et quand il est né, nous l'avons vu sur le sol, en plus il est né sur le sol de la salle de bain, nous n'avions même pas eu le temps d'aller sur le canapé ou dans le lit, c'était un truc de fou. Et quand il est né, on a regardé sa tête après quelques minutes, et il donnait l'impression de ne pas avoir la tête d'un enfant trisomique. Par la suite, il est allé à l'hôpital, les médecins ont regardé, ils nous ont dit « Eh bien, votre fils est en bonne santé ». Et donc, nous l'avons appelé Raphaël, de l'hébreu Rapha, qui signifie Dieu guérir, et puis El, qui est les particules de Dieu, à savoir Dieu guérit, en souvenir, en croyant que Dieu, à un moment donné, est intervenu dans son histoire. Bien sûr, Dieu aurait pu agir autrement, il aurait pu naître handicapé, et je crois qu'il nous aurait donné la grâce de pouvoir alors nous en occuper, mais dans sa grâce, nous croyons qu'il est intervenu. Et donc, nous l'avons appelé ainsi, non pas par hasard, mais pour qu'il se rappelle un jour, dans son histoire, même souvent, lorsqu'il prononce son prénom, et nous lui avons souvent rappelé qu'un jour, dans son histoire, Dieu est intervenu. Et donc, si Joseph nomme ses 2 enfants, Éphraïm et Manassé, eh bien, ce n'est pas par hasard aussi, c'est parce que c'est en lien avec son histoire personnelle. Alors, Joseph appelle son aîné Manassé. Ce nom hébraïque est intéressant, il vient du verbe nacha, qui signifie littéralement oublier, priver, et Joseph nomme son aîné Oubli, tout simplement pour indiquer qu'une partie de sa vie a été marquée par la déchirure avec ses frères, avec l'exil, la séparation avec sa famille, et il dit littéralement « Dieu m'a fait oublier toutes mes souffrances et ma séparation de la famille de mon père ». Alors comment faut-il comprendre cela ? Si vous prenez par exemple le commentaire que Calvin a écrit sur le livre de la Genèse, Calvin n'est pas tendre lorsqu'il commente ce verset. Et pour Calvin, il voit ici carrément un signe d'une déchéance morale.
Et d'ailleurs, dans son commentaire sur la Genèse, il écrit la chose suivante, je vous le cite avec un langage de son époque. « Voici que Joseph, bien qu'il serve Dieu purement, est surpris par la douceur des honneurs qu'il reçoit et a l'esprit tellement omnibulé qu'il n'a plus de mémoire de la maison de son père et se plaît en Égypte. Toutefois, c'était presque se séparer du troupeau de Dieu. À grande peine peut-on excuser l'oubli de la maison paternelle. » Et donc Calvin pense que c'est oubli peut-être de la maison paternelle qu'il aurait appelé ainsi, mais en réalité, je pense, avec d'autres commentateurs, qu'il n'en est rien. En appelant son fils Manassé, c'est justement parce que Joseph ne veut pas oublier d'où il vient. Et d'ailleurs, le prénom qu'il donnera à son fils lui rappellera sans cesse cet oubli, dans un sens. Comment oublier un passé comme celui de Joseph ? C'est impossible d'oublier un passé comme celui de cet homme. Et si Joseph appelle son fils oubli, c'est justement parce qu'il est en paix avec son passé. Joseph va être progressivement libéré de son passé, de l'amertume qu'il avait à l'égard de ses frères, il leur a pardonné. Et c'est dans ce sens, me semble-t-il, qu'il faut comprendre ici l'oubli. Non pas dans un sens amnésique, il ne se rappelle plus, il ne sait plus ce qui s'est passé, mais plutôt dans un sens où il a pu faire la paix avec lui-même et par la suite la paix avec ses frères et où désormais il est apaisé. Frères et sœurs, je crois que nous avons là une première indication. Une indication aussi qui, me semble-t-il, est précieuse pour avancer dans la vie. Pour avancer dans la vie, une des clés, c'est l'oubli. C'est très simple, c'est tout bête, mais c'est tellement profond. Et c'est un enseignement que nous retrouvons en réalité tout au long de l'Écriture. Dans l'Ancien Testament, déjà, il nous est dit, par exemple, dans le livre du prophète Ésaïe, « Ne pensez plus aux choses anciennes. Voici, je vais faire une chose nouvelle, dit Dieu. » Dans l'Évangile, on retrouve exactement la même chose. Au disciple qui veut suivre Jésus, mais d'abord aller enterrer son Père, Jésus dira « Laisse les morts enterrer les morts ». Ça ne veut pas dire que Jésus est contre les enterrements, bien entendu, mais que le passé, les morts, ne doivent pas nous empêcher de vivre, de faire des projets. Il faut savoir laisser ça de côté. Et puis cette pensée, nous la retrouvons aussi dans la bouche de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui dira au chapitre 3 de l'épître aux Philippiens, « Je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Mes amis, nous le savons, vous le savez, l'apôtre Paul avait des casseroles. Persécuteur de l'Église de Jésus-Christ, il avait toutes les raisons de s'en vouloir avec le tort qu'il a causé à l'Église naissante. Et pourtant, c'est un homme qui s'est oublié, qui laisse derrière lui. Il sait à la fois d'où il vient et à la fois il sait aussi laisser les choses derrière lui. Nous le disions tout à l'heure, tant de personnes parfois sont prisonnières de leur passé. Elles ressassent ce qu'elles ont vécu, les échecs, les coups durs, les coups de la vie, les choses pour lesquelles elles n'y peuvent absolument rien. Or, si nous voulons avancer dans la vie, bien sûr, il y a plein de choses que nous pourrions mettre en œuvre, plein d'outils que Dieu peut nous donner aussi. Mais je pense qu'une des clés fondamentales, c'est de savoir laisser les choses derrière soi. Savoir tout simplement oublier. Et oublier implique, dans certains cas, pas dans tous les cas, mais dans certains cas, d'avoir, bien sûr, pardonné. Et une fois qu'on a pardonné, on va réussir à oublier. Non pas dans un sens absolu, on sait ce qui s'est passé, mais on est libéré de la peur, de la crainte, de l'amertume, de tout ce qui nous pesait. Et finalement, on arrive à vivre l'aujourd'hui et on arrive aussi à se projeter au demain. Et puis, il y a aussi un second aspect dans l'oubli. Et cet aspect se trouve aussi dans le nom de Manassé. Un aspect qui souvent nous échappe, mais c'est la tradition juive qui fait remarquer la chose suivante, à savoir que le verbe nacha, qui a donné Manassé, qui signifie tout simplement oubli, eh bien, a un champ polysémique très large. Et vous le savez, en hébreu comme en grec, il y a souvent plusieurs sens qui sont possibles. Et ce verbe peut aussi être traduit par prêter, ou alors être créancier ou débiteur. D'ailleurs, c'est la traduction qu'a choisie
la Tob, qui est la traduction œcuménique de la Bible, qui est plutôt une traduction littérale. Eux, ils ont choisi de traduire non pas par oublier, mais par cette notion d'être débiteur créancier. Et je vous lis la traduction. Il appela l'aîné Manassé, car, dit-il, Dieu m'a crédité de toutes mes peines et porte à mon crédit toute la maison de mon père. Je relis encore une fois cette traduction. Il appela l'aîné Manassé, car, dit-il, Dieu m'a crédité de toutes mes peines et porte à mon crédit toute la maison de mon père. Traduction très intéressante. Ça veut dire quoi, si on traduit ainsi? Eh bien, si on opte pour cette traduction, ça veut dire que Joseph reconnaît que dans son passé, il n'y a pas que du mauvais. Ça veut dire qu'il y a aussi des bonnes choses. Ça veut dire que malgré tous les malheurs qu'il a connus, tous les mauvais traitements, Joseph reconnaît que Dieu a utilisé tout cela, tous ces malheurs, toutes ces souffrances, pour le mener là où il est aujourd'hui. Et Joseph a pu être là où il est aujourd'hui, il y aurait eu probablement plusieurs voies pour cela. Mais il reconnaît que Dieu a utilisé tout cela pour l'amener là où il est. Alors peut-être faut-il ici clarifier les choses. Clarifier les choses dans le sens que Dieu ne veut pas la souffrance. Dieu n'envoie pas le malheur, ok? Ce n'est pas Dieu qui nous envoie des pots de banane pour qu'on se casse la figure, pour qu'il nous arrive un malheur, quelque chose dans notre vie. On n'a pas besoin de cela. Le péché est présent dans le monde, il touche tout le monde de manière indistincte. Le Seigneur n'est pas celui qui dit, tiens, Christian, allez, pot de banane, tu vois, hein? Manu, pot de banane. Regarde, il s'est cassé la figure. Absolument pas, le Seigneur ne fonctionne pas comme ça. Mais ce qui est fou, c'est que Dieu est tellement grand, Dieu est tellement puissant qu'il utilise toutes les circonstances de nos vies pour en tirer quelque chose de bon. Si toutefois, bien sûr, nous nous mettons à l'écoute de Dieu et nous savons relire notre histoire et voir comment même au travers d'événements douloureux, Dieu a utilisé cela pour nous former et aujourd'hui pour que nous puissions devenir source de bénédiction pour d'autres. Ça a été le cas de Joseph. Je pense aussi à cette célèbre prédicatrice, alors qui ne fait pas toujours l'unanimité dans le monde évangélique à cause de son message, mais son témoignage est intéressant. Il s'agit de Joyce Meyer, que vous connaissez peut-être, qui a vécu tant d'abus lorsqu'elle était jeune. Pendant des années, elle a été abusée. C'était une femme qui était complètement brisée. Et puis elle a rencontré le Seigneur, et puis le Seigneur a travaillé pendant de longues années dans sa vie. Et aujourd'hui, quand elle apporte son témoignage, elle est souvent une grande source d'encouragement et de bénédiction pour bien des personnes qui ont été abusées, qui ont souffert et qui ont été victimes aussi du rejet dans leur vie. Bien sûr que Dieu n'a pas voulu ces souffrances dans sa vie. Dieu ne veut jamais le mal. Dieu est toujours pour le bien. Mais nous vivons dans un monde déchu, dans un monde pécheur, et c'est puissant. Et puis nous vivons aussi dans un monde, malheureusement, où nous le disions pendant tout ce week-end, le diable est présent et sans cesse cherche à mettre des bâtons dans les roues, notamment dans les plans du Seigneur, à casser, à détruire. Et puis parfois aussi, il nous arrive de faire de mauvais choix. Mais Dieu est tellement puissant qu'il arrive à rattraper les choses et à tirer de bon quelque chose de notre vie. Alors c'est dans ce sens-là qu'on peut traduire aussi ce passage dans ce sens, à savoir tirer quelque chose de bon. Ça veut dire que Joseph reconnaît que s'il est là où il est, c'est parce qu'il a eu cette histoire-là et Dieu s'est servi de cela, tout simplement. Alors Manassé, c'est donc l'oubli. L'oubli, nous le disions avec ce double sens, à la fois laisser notre passé derrière nous en étant libérés de l'amertume, des déceptions, etc. Et puis en même temps, comme je viens de le dire ici, c'est aussi reconnaître tout le bien que le passé nous a apporté. Malgré les événements douloureux, malgré les ratés, eh bien, Dieu a pu tirer des bonnes choses. Moi, j'ai vécu, une vie. J'avais 6 ans quand mon père est parti, quand il a abandonné ma mère qui s'est retrouvée toute seule avec mon frère, ma sœur, moi. À un moment donné, elle n'avait plus rien à nous donner à manger, c'est ma grand-mère qui s'est occupée de nous. C'est par la suite, elle nous a repris, etc. Ça a été une adolescence qui a été assez compliquée, en particulier pour moi. Moi, j'aurais souhaité autre chose de ma vie. Moi, j'avais à cœur d'avoir un père qui soit à la maison, c'était mon rêve, etc. Eh bien, voilà, les choses ne sont pas passées comme on le souhaite, comme le souhaiterait un enfant.
Mais Dieu utilise toutes ces choses difficiles que nous pouvons vivre pour changer, pour nous permettre de devenir ensuite source de bénédiction, d'encourager d'autres personnes, si toutefois, bien sûr, on se tourne vers lui et on prend le temps aussi de relire notre histoire. Et puis la seconde clé nous est donnée avec le prénom que Joseph donne à son second fils, à savoir Éphraïm. Et c'est là que quelqu'un regarde sa montre et se dit « Heureusement que Joseph n'a pas eu 15 enfants, tu vois, parce que là, à 2 heures, on y était encore, quoi. Il y en a juste 2, donc rassurez-vous, on termine avec celui-là, mais il est intéressant. La seconde clé pour avancer nous est donnée avec le prénom que Joseph donne à son second fils, Éphraïm. Éphraïm vient de l'hébreu Ephrata et signifie littéralement « lieu de fécondité ». Et le mot est construit sur la racine hébraïque « porter du fruit » ou « être fructueux ». Et là aussi, ce n'est pas par hasard si Joseph nomme son cadet « fécondité ». En le nommant ainsi, Joseph révèle que ce n'est pas un homme du passé, mais c'est un homme de l'avenir. Et vous allez me dire, pour un homme politique, parce que c'est ce qu'il était, mieux vaut être un homme de l'avenir et non pas du passé, parce que sinon, ça va être compliqué pour faire avancer le pays. Nos politiciens devraient s'en souvenir, peut-être, plus souvent. Donc c'est un homme qui regarde non plus à son passé, mais c'est un homme qui regarde à sa nouvelle vie en Égypte, et puis c'est un homme aussi qui regarde maintenant à toutes les opportunités qui s'offrent à lui. Et Joseph est un homme intelligent, il comprend que s'il est là, ce n'est pas par hasard, c'est Dieu qui a goupillé les choses. Et il sait qu'il est parfaitement dans le timing du Seigneur, et il sait aussi que c'est maintenant, alors qu'il a la trentaine, qu'il va pouvoir enfin faire fructifier le potentiel que Dieu lui a donné. Et ici, j'aimerais juste faire une petite parenthèse. J'aimerais simplement nous rappeler les uns les autres qu'il y a un temps pour tout dans la vie. Et souvent, lorsqu'on découvre la foi ou parfois lorsqu'on s'engage avec le Seigneur, on a peut-être parfois cette tendance à vouloir brûler les étapes. Dieu nous met des choses à cœur, on a envie d'avancer, d'aller plus loin, etc. Et puis parfois, on est frustré par les circonstances de la vie qui ne sont pas celles qu'on pensait. Il y a un problème dans la famille, il y a un problème ici, il y a un problème là, et puis finalement, on est obligé d'attendre des mois, voire des années. Eh bien, tous ces moments-là, ce sont des moments qui sont importants, et des moments que Dieu utilise finalement pour nous former et nous préparer à quelque chose de plus grand. Ce qu'il nous a mis à cœur, oui, il nous l'a mis à cœur, mais ce n'est peut-être pas le moment. Entre nous, le moment où nous recevons les choses et où les choses vont se mettre en œuvre, parfois ça peut prendre des mois, voire même des années. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Dieu ne voit pas les choses comme nous. Dieu, il a son temps. Nous, aujourd'hui, on est pris souvent par le flot de la vie, etc. Le Seigneur a son temps. Et c'est le moment pour Joseph de faire fructifier tous ses dons et ses talents. Et je trouve qu'il y a ici quelque chose de beau, de fort dans cette notion de fécondité. Cette notion est essentielle dans la Bible et elle nous rappelle quelque chose d'important, à savoir que Dieu n'est pas un Dieu statique. Dieu est un Dieu qui, tout ce que Dieu touche, apporte la vie. Quand Dieu touche la vie d'une personne, qu'est-ce qui se passe? Il apporte la vie, il apporte le salut, le pardon. On voit les gens en train de s'ouvrir, les gens en train de changer. Et ça nous montre que Dieu est un Dieu de vie, un Dieu d'espérance, un Dieu qui nous appelle à fructifier. Et fructifier fait partie de son projet initial. Au début du livre de la Genèse, vous retrouvez exactement le même verbe para qu'on retrouve dans Éphraïm. Et on retrouve ça dans le contexte de Genèse 1, 28, lorsque Dieu dit à l'homme et à la femme « soyez féconds ». Autrement dit, faites des enfants, mais on peut comprendre aussi « soyez féconds » dans le sens que vos vies soient fécondes. C'est-à-dire que ce que vous allez toucher, faire avec vos mains porte du fruit, mais que vous aussi, vous soyez féconds. Dieu ne nous appelle pas, comme nous le disions tout à l'heure, à vivre dans le passé. Il nous appelle à nous projeter dans l'avenir, à rêver, à faire des projets, à espérer. Et Dieu veut que la vie de chacun de ses enfants soit fructueuse. C'est là la deuxième clé pour avancer. Et je trouve qu'il y a ici quelque chose de beau, de lumineux, parce que parfois on se dit « ma vie est terminée ». C'est fini, j'ai passé l'âge,
on passe le flambeau à quelqu'un d'autre. Alors oui, parfois il faut passer le flambeau, mais parfois on a l'impression que les choses s'arrêtent. On peut être jeune, les choses se sont arrêtées dans notre vie, elles ne vont pas comme elles veulent. On peut être dans la force de l'âge, on peut être plus âgé, on peut être même très âgé. Eh bien, la vie peut repartir à n'importe quel moment. Joseph en est l'exemple. Il y a toujours un avenir qui est possible. Tout être humain, tout enfant de Dieu peut porter du fruit, quelles que soient les épreuves que nous avons traversées, quels que soient les coups durs qui ont été les nôtres, qui sont les nôtres actuellement. On peut toujours rebondir. L'appel à porter du fruit est là et il résonne. Et Dieu nous dit, ne t'enferme pas dans ton passé, porte tes regards vers aujourd'hui et même plus que cela, porte les regards vers demain. Notre vie, votre vie peut être fructueuse. Et il m'est arrivé parfois de rencontrer des gens qui sont bien âgés, 80, voire même plus que cela. Et je suis parfois surpris de rencontrer des gens qui sont vraiment très âgés. Et quand vous discutez avec ces personnes, vous voyez qu'il y a une richesse en elles. Elles portent du fruit. Elles sont tournées non pas vers le passé, radio nostalgie. Il y a des chrétiens... Radio Nostalgie. Moi, j'aime bien Radio Nostalgie dans ma voiture. De temps en temps, je mets, ça me rappelle, tu vois, les années 80 et tout ça. En plus, ces tendances, les jeunes, mon petit dernier, il a une liste sur Spotify, tu vois, avec les flambeaux. Parfois, ils écoutent les chansons des années 80, tu vois. Ils découvrent tout ça. Donc, c'est bien pour les chansons. Nostalgie, c'est sympa dans la voiture, tu vois. Mais vivre Nostalgie, ça, c'est pas bon. Ça, c'est mortifère. Il y a des chrétiens, c'est toujours Radio Nostalgie. Tu vois ? Et il y en a qui sont jeunes des fois, ils ont 30, 40 ans, ah mais avant c'était mieux, 50, 60 ans, ah de mon temps c'était mieux, l'église fonctionnait plus, il y avait plus de gens, on avait plus de vision, ils étaient plus engagés avec le Seigneur, aujourd'hui c'est compliqué, c'est difficile de trouver des engagements, oui c'est compliqué, le monde a changé, mais Dieu est Dieu. Et Dieu est le même Dieu. Les choses peuvent changer, les choses peuvent bouger, les choses peuvent évoluer. On n'est pas obligé de rester bloqué par le passé. On doit tirer des leçons du passé, mais le passé ne doit pas nous bloquer. Et certains sont des fois bloqués avec Radio Nostalgie. Donc Radio Nostalgie, oui, dans la voiture, c'est très bien, mais à l'église et dans la vie personnelle, c'est vraiment pas bon, Radio Nostalgie. C'est pas ça qui va nous aider. Alors que parfois, vous rencontrez des gens qui peuvent avoir 80, 85, 90 ans, voire même plus, et vous voyez qui sont tournés vers demain. Vous voyez que leurs pensées sont aujourd'hui et demain. Ils continuent de rêver, ils continuent d'espérer, ils continuent de se dire que demain peut être meilleur qu'aujourd'hui. Ça me fait penser à cette citation qu'on attribue au réformateur Martin Luther qui disait que même si demain la fin du monde devait avoir lieu, aujourd'hui encore je planterai un arbre. Eh oui, moi je trouve ça tellement beau et tellement lumineux. Nous, on se morfondrait peut-être, ou alors je ne sais pas ce qu'on ferait, mais lui, il dit non, on plante un arbre, on continue de rêver, on continue d'espérer. Les choses peuvent changer, peut-être que Dieu va changer, on ne sait pas comment les choses seront. Alors avant de conclure, il y a encore deux choses que j'aimerais relever à propos du nom d'Éphraïm. La première, c'est ce que certains juifs au début de chaque sabbat, le vendredi soir, eh bien, ils reprennent les paroles de bénédiction de Jacob sur ses deux petits-fils. Paroles que nous avons lues tout à l'heure au début de mon intervention et que je cite ici dans la traduction de Second 21. « Puisse l'Éternel faire que tu sois à l'image d'Éphraïm et de Manassé. » Je redis. « Puisse l'Éternel faire que tu sois à l'image d'Éphraïm et de Manassé. » Et donc les Juifs, certains Juifs, c'est ce que j'ai découvert en étudiant le sujet, eh bien, reprennent ces paroles au début du sabbat et ils les reprennent aussi lors de la fête du Yom Kippour qui est pour les Juifs la fête du grand pardon qui a lieu une fois par an. Et comme le fait remarquer un auteur chrétien à qui je reprends cette idée que je trouve très pertinente, on peut se poser la question, mais comment se fait-il que depuis des générations, les Juifs ne bénissent pas en leur souhaitant d'être, par exemple, comme Moïse, ou alors comme Abraham, ou à l'image d'Isaac, ou alors de Jacob lui-même? Pourquoi prendre des personnages de second plan? Éphraïm et Manassé sont des personnages qu'on appelle de second plan dans la Bible. Personnage de premier plan, c'est Moïse, le grand médiateur de l'Ancienne Alliance. Jacob, Abraham, le père des croyants. On se dirait, mais on va le bénir au nom d'Abraham, c'est lui le père des croyants. Mais non, ils bénissent au nom d'Éphraïm et de Manassé. Eh bien, la réponse se trouve en réalité dans la signification des noms « oubli » et « fructifier ».
Ça veut dire que chaque semaine, chaque année, il est nécessaire à nouveau de transmettre ces bénédictions à nos proches et de leur dire en français courant, « Puisse l'Éternel faire que tu oublies et que tu fructifies. » Puisse Christian faire, par exemple, l'Éternel faire que tu oublies et que tu fructifies. Et à moi-même aussi, puisse faire que moi, Emmanuel, mon épouse Fabienne, nos enfants, eh bien, tu puisses oublier aussi et fructifier, tout simplement. Et il y a là quelque chose de prophétique lorsqu'on pense au peuple juif et lorsqu'on pense à tout ce que ce peuple a souffert au travers de l'histoire. Nous n'allons pas détailler les choses, tout le monde connaît l'histoire. Y a-t-il un autre peuple dans ce monde qui a autant souffert que ce peuple ? Y a-t-il un autre peuple dans le monde qui a été autant persécuté que ce peuple ? Y a-t-il un autre peuple dans le monde qui a connu autant de morts au travers des guerres et tout ça que ce peuple-là ? Et pourtant, ce peuple est tellement étonnant. Étonnant dans le sens que 30% des prix Nobel qui sont sortis étaient des Juifs. Étonnant dans le sens que toutes les dernières avancées technologiques, que ce soit au niveau de l'intelligence artificielle, au niveau des smartphones et autres que nous avons tous en main, beaucoup de nouveautés ont été créées par ce peuple-là. Un peuple qui sans cesse a su se renouveler et se projeter dans l'avenir et non pas être tout le temps tourné vers le passé en faisant tourner à fond Radio Nostalgie. En même temps, ils sont fiers de leur passé et savent d'où ils viennent, et en même temps, un peuple qui sans cesse a su se relever. Malgré les épreuves, le passé, eh bien, je dois me rappeler que moi aussi, je peux me relever. Et puis, la deuxième chose, à propos d'Éphraïm, se trouve aussi au chapitre 48, dans la bénédiction que Jacob va donner. Je ne vais pas tout commenter, mais il y a là quelque chose de très intéressant. Alors que Joseph, nous l'avons lu tout à l'heure, présente ses deux fils à Jacob pour que celui-ci les bénisse dans l'ordre, c'est-à-dire la main droite sur l'aîné et la gauche sur le cadet, comme normalement les choses devaient se faire, eh bien Jacob, qu'est-ce qu'il fait ? Il switch, il croise les mains. Et il bénit Éphraïm en premier en disant « Je sais mon fils, je sais, Manassé aussi deviendra un peuple grand, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui et sa descendance deviendra un ensemble de nations. » Alors pourquoi Jacob agit-il ainsi ? Parce qu'il ne voit plus bien, parce qu'il serait sénile. Certes, le texte dit qu'il voit plus bien, mais il n'est absolument pas sénile. Il sait parfaitement ce qu'il fait. Et une des interprétations proposées, notamment par les Juifs, qui sont souvent très intéressants et forts au niveau des commentaires, consiste à dire qu'en réalité, Jacob met Éphraïm avant Manassé, c'est-à-dire qu'il place la fécondité, la multiplication avant l'oubli, tout simplement, ou avant le passé. C'est-à-dire que l'oubli est important, fructifier, se tourner vers l'avenir est important, mais que s'il fallait choisir entre les deux, le fait d'être tourné vers l'avenir est encore beaucoup plus important. Et finalement, il y a là un enseignement d'une grande richesse spirituelle, un enseignement plein de sagesse qui nous est communiqué ici, à savoir l'avenir avant le passé, l'avenir avant l'oubli. Ça ne veut pas dire, comme nous l'avons dit tout à l'heure, qu'on fait comme si rien s'était passé, absolument pas. Dieu nous appelle souvent aussi dans l'Ancien Testament à nous rappeler d'où est-ce que nous venons, mais nous regardons vers devant. Et la clé pour avancer malgré les échecs, les coups durs que nous vivons, c'est « Puisse l'Éternel faire que tu sois à l'image d'Éphraïm et de Manassé », c'est-à-dire placer la fécondité, la multiplication qui est symbole, qui est synonyme d'avenir avant même l'oubli. Alors nous concluons notre propos ce matin, notre message. Et j'aimerais dire la chose suivante. Quel que soit notre passé, quelle que soit notre histoire, quels que soient nos échecs, quelles que soient nos épreuves, il y a toujours un espoir. Et il y a toujours un avenir. Alors certes, je suis conscient que certains vivent des événements de vie qui sont parfois inhumains, très douloureux, où on n'a pas de mots, on ne peut pas dire quand quelqu'un perd quelqu'un ou quand quelqu'un vit un coup dur tellement difficile dans sa vie, on ne sait pas quoi dire, on est juste là, on s'assoit, on écoute, on pleure, on prie pour les personnes, on ne sait pas. Mais quelle que soit la nature des événements que nous vivons, il y a toujours la possibilité de se relever.
toujours. Parce que nous croyons dans le Christ. Nous croyons en celui qui a remporté la victoire. Christ est vainqueur. Et parce que Christ est venu, parce que Christ nous a ouvert un chemin, parce que Christ a donné sa vie et parce que Christ est ressuscité, nous croyons qu'il y a un avenir. Non seulement il y a une éternité, un bel avenir qui nous attend en tant qu'enfants de Dieu, lumineux, extraordinaire, au-delà de tout ce que nous pouvons décrire et nous imaginer, mais en plus, même sur cette terre, au travers des événements douloureux, et certains en traversent plus que d'autres, et on ne sait pas pourquoi, eh bien, au travers de tous les défis aussi qui nous touchent en tant qu'être humain, il y a toujours la possibilité de porter du fruit. Alors certes, à 90 ans, vous ne porterez plus du fruit comme à 20 ans, vous aurez peut-être un petit peu moins la patate pour faire certaines choses, et encore, il y en a qui parfois donnent des leçons, hein. J'en connais 2-3 là dans le village où je suis, ils ont 90 ans, plus de 90 ans, à 7 heures du matin, ils sont déjà au champ. Alors que 2-3 jeunes, tu vois, tu les prends au réveil le matin, ils marchent au radar, quoi, tu vois. 8h, 9h, 10h, où c'est, quoi. Tu vois. Qui a 90 ans, quoi. Bon, paraît-il que ça fait partie de l'adolescence, quoi. Bon, on le croit, et on voit que ça change. Je vois que ça parle à quelques-uns ici, là. Il y en a qui se sentent concernés tout d'un coup. Hein, il y en a qui se sentent concernés, quoi. Le matin, tu vois, au petit dernier, des fois, là. Mais quelle que soit notre vie, quelle que soit notre vie, nous pouvons porter, nous sommes appelés à porter du fruit. Notre vie peut être fructueuse pour les autres, au travers des paroles que nous donnons, au travers de l'amour que nous dégageons. Moi, j'ai rencontré des gens parfois très âgés, je suis tellement étonné de voir chez certains comment leur vie est riche. Et puis d'autres qui ont le même âge, qui ont une vie, quelque part, leur vie s'est arrêtée. Radio-nostalgie. Ils n'arrivent pas à oublier. Ils n'arrivent plus à se projeter dans l'avenir. Alors que c'est possible. Il y a une espérance. Il y a le Christ qui est là. C'est lui qui nous a ouvert le chemin et c'est grâce à lui que nos vies aujourd'hui peuvent être fécondes. Parce que nous marchons non pas par la vue, non pas par ce que nous voyons, mais dira l'apôtre Paul, nous marchons par la foi. Et la foi, c'est cette confiance dans le Christ vivant et ressuscité. C'est lui qui nous permet d'oublier et c'est lui, dans la mesure où nous nous ouvrons à lui, qui rend nos vies fructueuses pour les autres. Amen. Voilà, je vous invite à vous lever, nous allons prier et nous concluons avec cela. Nous te disons merci, notre Dieu, notre Père, de nous rappeler ce matin que malgré nos passés, nos vies actuelles peut-être qui sont douloureuses, malgré, Seigneur, aussi la tristesse qui parfois s'empare de nos cœurs, malgré les combats qu'on vit, peut-être que certains vivent des combats dans leur couple, dans leur famille, avec les enfants, peut-être que certains vivent des combats avec les finances où c'est compliqué, d'autres au travail, d'autres peut-être souffrent parce qu'il y a eu des événements récents ou plus lointains qui ont été douloureux ou qui restent douloureux. Et nous ne voulons pas sous-estimer, Seigneur, la souffrance que nous pouvons ressentir parce que toi-même, tu as aussi ressenti et vécu de nombreuses souffrances lors de ton séjour parmi nous. Mais nous savons, Seigneur, que tu nous invites aussi à regarder à toi. Nous te demandons, Seigneur, que tu nous donnes cette grâce de pouvoir être des hommes et des femmes, non pas du passé, mais du présent et de l'avenir. Nous te demandons cette grâce que tu puisses nous aider, Seigneur, à oublier, à guérir de nos souffrances, à laisser derrière nous ce qui doit être laissé, déposé, que nous-mêmes nous puissions poser ça dans la prière devant toi, autant de fois que c'est nécessaire, poser notre passé derrière nous, poser les échecs, poser les frustrations, poser la culpabilité, poser toutes les souffrances qui sont là. Et Seigneur, accorde-nous cette grâce, à la fois de comprendre et d'être aussi reconnaissant, peut-être, dans une certaine mesure,
et comprendre que si aujourd'hui nous pouvons fructifier, c'est aussi parce que tu veux tirer quelque chose de tout ce qu'on a pu vivre, même si c'était des souffrances, des choses qui n'étaient pas prévues, Seigneur, et que tu ne veux pas le mal pour nous. Et puis, Seigneur, donne-nous surtout d'être des hommes et des femmes tournés vers demain. Tournés vers demain, Seigneur. Nous rappelons que tu veux fructifier nos vies. Nous rappelons, Seigneur, que tu veux rendre en bénédiction chacune de nos vies. Quel que soit notre âge, il n'y a pas d'âge pour fructifier, Seigneur. On peut fructifier à 10 ans, à 15 ans, à 95 ans, peu importe l'âge. Peu importe, Seigneur, aussi l'état de santé, nous pouvons être fructueux, non seulement pour le royaume, mais source de bénédiction pour les autres, Seigneur, lumière dans ce monde. Donne-nous, Seigneur, d'être des hommes et des femmes tournés vers demain. Merci aussi pour les projets, pour les idées que tu mets dans nos cœurs. Que ces projets, ces idées, Seigneur, quel que soit l'âge que nous avons, puissent se réaliser, notre Dieu, et que nous puissions continuer d'être source de bénédiction et d'avancer dans nos vies, malgré tout ce que nous vivons et tout ce que nous vivrons encore comme échec. Nous voulons te rendre toute la gloire, notre Dieu, parce que nous croyons que c'est possible, non pas parce que nous allons nous persuader de cela, mais c'est possible parce que toi, Seigneur Jésus-Christ, tu nous as ouvert le chemin, parce que tu es vivant et que tu nous ouvres un avenir plein d'espérance. Et même si notre monde va mal et même si les choses vont empirer, eh bien nous continuons d'espérer, Seigneur, et nous continuons de chercher à changer les choses dans ce monde, que ce soit pour l'annonce de l'Évangile, que ce soit pour le bien des chrétiens, ou que ce soit, Seigneur, aussi même pour le bien de ce monde. Nous voulons travailler à cela, avec cette vision que tu es vivant et que tu nous appelles, Seigneur, à être source de bénédiction et d'encouragement dans ce monde, dans nos familles. Nous voulons aussi, Seigneur, bénir chacune de nos familles avec cette bénédiction ce matin. Puisse l'Éternel faire que tu sois à l'image d'Éphraïm et de Manassé. Eh bien, Seigneur, nous prions ce matin, nous te demandons que nos familles, Seigneur, chacune de nos familles, avec nos conjoints, avec nos enfants, nos familles élargies, la famille de l'Église ici, de Wörth, de Soultz, de Reichshofen, des églises de la région, eh bien nous prions, Seigneur, cette bénédiction que nous prenons, que nous recevons, Seigneur, pour nous-mêmes, pour les autres, puisse faire l'Éternel que nos familles, Seigneur, soient à l'image d'Éphraïm, de Manassé, que nous sachions oublier, être tournés vers demain. C'est la bénédiction, Seigneur, que nous appelons sur chacune de nos vies. Et nous te demandons cela au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité pour nous. Amen. Amen. Voilà, je vous invite à prendre place. Merci pour votre attention, pour ce message. Donc je rappelle, pour celles et ceux qui le souhaitent, il y a des livres à l'extérieur, il y a une personne, merci à elle, qui s'en occupe. Et puis gardez cette pensée pendant cette semaine, cette belle pensée, cette belle bénédiction, puisse l'Éternel faire que tu sois à l'image d'Éphraïm et de Manassé. Les Juifs répètent régulièrement cela, et bien nous voulons aussi le dire, non pas comme un acte magique, parce qu'on n'est pas dans la magie, on est dans la foi, mais dire qu'on veut aussi être tourné vers demain et en même temps savoir oublier. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci Emmanuel pour ce que tu nous as mis à cœur ce matin. Et donc Emmanuel, il reste encore avec nous. Il ne part pas tout de suite après le culte. Si quelqu'un souhaite encore avoir un moment avec lui, tu es encore disponible. Tout à fait. Merci Emmanuel. Alors je fais des annonces. Donc il y a des annonces à faire pour les deux assemblées. Je commence à faire celle pour l'église de Soultz. Alors, il y a juste quelques annonces. Alors, pour cette semaine, ou plutôt pour les semaines à venir, donc il y a un week-end d'église pour l'église de Soultz du 12 au 13 octobre. Donc il faut penser à s'inscrire pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Donc avant ce mercredi, de préférence pour aider à la gestion des achats et de l'organisation. Dimanche prochain, culte à 10h à Soultz, puis de 15h à 17h, il y a la reprise du floor hockey. Un message sera envoyé encore cette semaine pour l'organisation. Voilà, donc c'est les annonces pour Soultz. Alors, il y a une clé qui a été retrouvée, une clé d'une Peugeot. Voilà, donc si le propriétaire pouvait la récupérer après le culte.
Alors voilà, vous pouvez tous vérifier vos poches. Hein. Ne venez pas tous après, hein. C'est ma voiture, sinon il y aura un problème. Hein. Alors pour l'église de Wörth, le programme du mois d'octobre est donc disponible, également le journal de l'église, c'est dans l'entrée. Référez-vous au programme du mois pour connaître les rencontres de la semaine. Voilà, je ne donne pas le détail, il y a pas mal d'annonces. La collecte de dimanche prochain sera pour notre association culturelle Espérance. Les affiches et flyers concernant le projet Allume ta lumière sont également dans l'entrée. Donc l'événement aura lieu le lundi 28 octobre, l'après-midi, dans nos locaux. Le flyer du week-end Send, donc c'est un week-end pour les collégiens qui est également disponible dans l'entrée. Et je rappelle la vente des articles flambeaux. Donc vous trouvez également dans l'entrée la liste et le bon de commande, en sachant qu'il faut remettre le bon de commande à Daniel Le, et si vous réglez par chèque, donc à l'ordre de l'association Espérance. Samedi 26 octobre, pensez au concert Positive, donc prenez vos billets en avance. Dimanche 27 octobre, donc nous aurons notre journée régionale des églises perspectives à Monswiller, près de Saverne. Donc il n'y aura pas de culte ici ce jour-là. Et je rappelle que l'enregistrement de la conférence donc du vendredi soir et du séminaire hier a été réalisé. Donc pour avoir l'enregistrement, nous avons laissé une feuille dans l'entrée. Vous pouvez simplement noter votre nom et prénom et votre adresse mail, et donc nous vous enverrons le Matoussa. Voilà. Et stand de livres, ça c'est bon. Ça c'est Emmanuel qui en a parlé. Voilà, je pense que pour les annonces, je pense avoir fait le tour. Et donc à l'issue du culte, vous êtes tous invités à rester pour un apéritif. Donc c'est l'église de Soultz qui a préparé un apéritif pour tous. Donc restez, prenez encore ce temps de convivialité, de communion fraternelle ensemble. Donc ça sera à l'extérieur. Donc il y a toute une équipe qui gère ça. Alors un grand merci à tous ceux qui ont contribué au bon déroulement de ce week-end, vendredi, samedi et ce matin. Et Emmanuel reçoit de la part de nos deux assemblées la bénédiction du Seigneur sur toi et sur ta famille, et que tu continues à être une bénédiction là où le Seigneur te place, voilà, que ce soit dans d'autres églises, dans les instituts, dans les œuvres, voilà, que le Seigneur te bénisse richement. Et je pense qu'on peut l'applaudir pour ce qu'il a apporté ce week-end. Voilà. Alors, à une autre occasion, Dieu voulant, bien sûr. Et voilà, je propose de terminer ce culte. Je vous demande de vous lever. Et on termine par une parole d'envoi. Je vais simplement reprendre quelques mots que Emmanuel nous a laissés au travers de son message. Soyons féconds, que nos vies soient fructueuses et que notre regard se porte en avant, un regard tourné vers notre Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite à tous un bon dimanche, une bonne semaine, et comme dit, restez encore avec nous et à bientôt. Merci.